Frère Mouti. Bruno, on va lire Esther 3. Jusqu'au verset 7. Chapitre 3, verset 1, verset 7. Et on va lire le chapitre 6. « 1 à 12. Alléluia. Bon, maintenant, on va passer à la parole. Je demande que l'assemblée reste tranquille et calmer les petits enfants. Esther 3. On va lire Babou. Esther 3, chapitre 3, verset 1 à 7. Et dit au Seigneur Jésus. Amen. Après ces choses, le roi Assuérus fit monter au pouvoir Aman, fils d'Amédara, l'Akadite. Il se leva en dignité et en plaçant son siège au-dessus de ceux de tous les chefs qui étaient auprès de lui. Tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi fléchissaient le genou et se prosternaient devant Aman, car tel était l'ordre du roi à mon égard, à son égard. Mais Mardochée ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point. Et les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi disent à Mardochée: pourquoi transgresses-tu l'ordre du roi? Comme il le lui répétait chaque jour et qu'il ne s'écoutait pas, il en fit rapport à Aman pour voir si Mardochée persisterait dans sa résolution, car il avait dit qu'il était juif. Et Aman vit que Mardochée ne fléchissait point le genou et se prosternait point devant lui. Il fut rempli de fureur, mais il dédaigna de porter la main sur Mardochée seul, car en lui avait dit de quel peuple était Mardochée. Et il voulut détruire le peuple de Mardochée, tous les Juifs qui se trouvaient dans tout le royaume d'Assyrie. Au premier mois, qui est le mois de Nissan, le 12e année du roi Assyrius, on jeta le pur, c'est-à-dire le sort devant Aman, pour chaque jour et pour chaque mois, jusqu'au 12e mois, qui était le mois d'Adar. Amen. Amen. 6, chapitre 6. Chapitre 6, versets 1 à 12, et nous, notre Seigneur Jésus. Amen. Cette nuit-là, le roi ne put pas dormir. Il se fit apporter le livre. Cette nuit-là, le roi ne put pas dormir. Il se fit apporter le livre Des annales. Amen. Ouais, frère Mouti, tu peux aller. Cette nuit-là, le roi ne put pas dormir. Il se fit apporter les livres des annales, les chroniques. On les lut devant le roi. Et l'on trouva écrit ce que Mardochée avait révélé au sujet de Bigthan et de Téresh, les deux eunuques du roi, gardes du seuil, qui avaient voulu porter la main sur le roi, Assuérus. Le roi dit: quelle marque de distinction et d'honneur Mardochée a-t-il reçu pour cela? Il n'a rien reçu, répondit ceux qui servaient le roi. Alors le roi dit: qui est dans la cour? Aman était venu dans la cour
extérieure de la maison du roi pour demander au roi de faire pendre Mardochée au roi qu'il avait préparé pour lui. Les serviteurs du roi lui répondirent, c'est Aman qui se tient dans la cour. Et le roi dit, qu'il entre. Aman entra et le roi lui dit, que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer? Aman se dit en lui-même, quel autre que moi le roi voudrait-il honorer? Et Aman répondit au roi, pour un homme que le roi veut honorer, il faut prendre les vêtements royaux dont le roi se couvre et le cheval que le roi monte et sur la tête duquel se pose une couronne royale. Verset 9. Remettre les vêtements et le cheval à l'un des principaux chefs du roi, puis revêtir l'homme que le roi veut honorer, le promener à cheval à travers la place de la ville et crier devant lui. C'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Verset 10. Le roi dit à Aman, prends tout de suite les vêtements et le cheval, comme tu l'as dit, et fais ainsi pour Mardochée, le juif, qui est assis à la porte du roi. Ne néglige rien de tout ce que tu as mentionné. Et Aman prit les vêtements et le cheval. Il revêtit Mardochée. Il le promena à cheval à travers la place de la ville et il cria devant lui. C'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Verset 12. Mardochée retourna à la porte du roi et Aman s'est rendu à hâte chez lui, désolé et la tête voilée. Amen. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, ces choses se passaient à l'époque du roi Assuérus. Et ces rois étaient puissants. Car quand nous lisons dans le chapitre 1, son royaume prenait de l'Inde jusqu'à l'Éthiopie. Donc c'était un grand royaume. Et il était puissant. Et au chapitre 3, nous voyons combien ce roi a pris un jour la décision d'honorer Aman. Aman, ce n'était pas n'importe qui, c'était l'homme que le roi lui-même avait honoré. Que le roi avait donné le pouvoir. C'est un homme qui était proche du roi. Et cet Aman, cet homme, il avait un cœur différent de beaucoup de personnes. Il aimait la gloire. Voilà la raison pour laquelle, quand Aman passait, il fallait que les gens fléchissent les genoux devant lui. Il fallait que les gens courbent la tête devant Aman. Mais parmi toutes ces personnes, il y avait un homme qu'on appelle Mardochée. Cet homme étant juif, s'est dit, moi je ne peux pas adorer un homme. Je ne peux pas courber ma tête devant Aman. Car toute autorité vient de Dieu. C'est Dieu qui l'a établi à cette place. Je dois lui donner mon respect, mais je ne peux pas courber ma tête devant Aman. Et il a pris cette résolution. Voilà la raison pour laquelle, quand Aman passait, tout le monde était courbé et Mardochée lui était debout. Il ne courbait pas sa tête. Il ne courbait pas sa tête. Plusieurs mois après, les gens ont remarqué que quand Aman passe, Mardochée lui, il est toujours debout. Mardochée n'obéit pas à la voix du roi. Mardochée ne respecte pas Aman. Non, il respectait Aman. Il obéissait au roi. Mais Mardochée, il craignait le Seigneur. Son cœur était attaché au Seigneur. Mardochée connaissait la loi. Je ne dois pas adorer un homme. Je ne dois pas me courber devant un homme. Je dois courber ma tête comme un agneau devant mon Créateur. Et c'est ce qu'il faisait. Alors quand Aman a appris cela, son cœur n'était pas joyeux. Le cœur d'Aman n'était pas joyeux. Comment se fait-il que moi je suis un plus proche du roi et c'est Mardochée, un juif,
un juif, comment peut-il désobéir à la loi, à la voix du roi? Et cela avait poussé Aman à prendre certaines décisions. Et là, nous sommes arrivés ici au chapitre 3 où nous étions. Aman est en train de chercher maintenant la solution, comment détruire Mardochée. Alors il s'est dit, mais c'est un juif. Et dans le pays, il y a beaucoup de juifs. Si aujourd'hui, je tue seulement Mardochée, les autres juifs peuvent continuer à faire la même chose. Alors ce qui serait bon, c'est quoi? C'est d'aller voir le roi. D'aller voir le roi et lui parler afin que tous les juifs qui sont dans le pays soient détruits. Vous savez, quand le diable veut t'aider à faire quelque chose de mal, si tu n'as pas le Seigneur, tu es capable de le faire. Si tu ne crains pas Dieu, si tu n'as pas Dieu dans ton cœur, si le Seigneur n'est pas assis dans ton cœur, s'il faut tuer, tu vas tuer. Et tel était le cas d'Aman. Alors Aman a pris la résolution, il dit, avant d'aller voir le roi, je vais d'abord me préparer moi-même. Parce que c'est un roi, on ne doit pas lui dire quelque chose qui n'est pas vraiment correct. Donc je dois me préparer d'abord, je dois aller consulter d'abord les magiciens, je dois aller lancer les dés. Je dois lancer les dés et au travers de ces dés, je vais voir la date dans laquelle je pourrais réaliser ma mission. Et en effet, il est allé jeter les dés. Les dés lui disent ceci, Mardochée, ce qu'il faut faire. Aman, ce qu'il faut faire, c'est quoi? Au verset 7, au premier mois, qui est le mois de Nissan, la 12e année du roi Assuérus, on jeta le pur, c'est-à-dire le sort devant Aman, pour chaque jour et pour chaque mois, jusqu'au 12e mois, qui est le mois d'Adar. Donc quand ils ont jeté les dés, maintenant Aman a décidé du jour et de la date pour accomplir maintenant sa mission. Voilà pourquoi après il est allé voir le roi. En allant voir le roi, il dit ceci au roi, il dit, roi, tu sais, dans toutes les provinces de ton royaume, un peuple dispersé est parmi les peuples ayant des lois différentes de celles de tous les peuples et n'observant point les lois du roi. Il n'est pas dans l'intérêt du roi de le laisser en repos. Si le roi le trouve bon, qu'on écrive l'ordre de le faire périr, et je passerai 10 000 talents d'argent entre les mains des fonctionnaires pour qu'on les porte dans les trésors. Le verset 10, le roi ôta son anneau de la main et le remit à Aman, ennemi des Juifs. Et le roi dit à Aman, l'argent t'est donné, et ce peuple aussi, faisant ce que tu voudras. Alors, quand Aman a reçu l'ordre du roi, moi je te donne mon anneau, je te donne ce peuple, fais de ce que tu veux. Aman a pris le pouvoir. Maintenant, il est l'heure de faire le projet pour détruire, pour exterminer mon peuple. Il a écrit, il a envoyé des lettres partout dans le pays. Il a déterminé la date. À telle date, il faut détruire et tuer tous les Juifs. La lettre est partie. L'annonce a été annoncée. Donc, l'ennemi des Juifs s'est préparé pour le gorger. Mais entre-temps, Mardochée, il était toujours debout. Il avait sa confiance en l'Éternel. Il continuait à prier Dieu. Il continuait à prier Dieu. Mardochée a vu la colère d'Aman. Mardochée a vu la haine d'Aman. Et Mardochée s'est dit, qu'est-ce qu'il faut faire? On n'a pas quelqu'un d'autre qui peut nous défendre si ce n'est notre Créateur. Si ce n'est notre Dieu. Si ce n'est celui qui peut combattre pour nous. Car nos ennemis sont si nombreux. On n'est pas nombreux, mais
c'est Dieu qui est là-haut, peut combattre pour nous. Donc Mardochée a mis sa confiance en l'Éternel. Il a mis sa confiance en Dieu et il s'est dit, ce qu'on doit faire, c'est quoi? Je dois transmettre maintenant le message à la reine. Oh, mes frères et sœurs, ne te laisse pas de faire du bien. Ne te fatigue pas de faire du bien. Même à ton ennemi, ne te fatigue pas. Alléluia. Malheureusement, on fait le contraire. Quand mon ennemi a faim, est-ce que je peux oser lui donner à manger? Non. Pourquoi? Parce que c'est mon ennemi. La Bible dit ceci. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Alléluia. Ne te laisse pas de faire du bien. Alors un jour, Mardochée était à son poste. Il y avait deux personnes qui travaillaient dans le palais royal, qui gardaient les appartements royaux. Ils s'attendaient pour faire un coup d'État. Ils voulaient tuer le roi. Alors le bruit est arrivé aux oreilles de Mardochée. Mardochée, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé dire à Esther, écoute, telle personne veut tuer le roi. Dis au roi de faire attention. Esther a transmis le message. Et le message a été écrit dans les annales. Alléluia. Les annales, c'est comme un document dans lequel on écrit des événements importants. On écrit les événements importants qui est passé dans le pays. Et c'est ce qui était passé aussi à l'époque quand Esther a annoncé au roi, attention que deux personnes veulent te faire un coup d'État. Cela a été écrit dans le livre des annales. Au chapitre 6 maintenant, on constate qu'un jour, au moment où Mardochée, Aman faisait son projet pour détruire, égorger et tuer le peuple de Dieu, la Bible nous dit que ces jours-là, le roi ne dormait pas la nuit. Les jours avançaient, le projet d'Aman s'accomplissait tout doucement, les choses se mettaient en place tout doucement, les armes se préparaient, les épées se préparaient, ils fabriquaient déjà des missiles pour détruire le peuple de Dieu. Et ce jour-là, la nuit, le roi n'a pas fermé l'œil. Alors il s'est dit, mais qu'est-ce que je dois faire? Je n'ai pas sommeil. Dieu a donné l'insomnie au roi. Il est le seul qui peut rentrer dans le cœur du roi et changer sa décision. Il est celui qui rentre dans le cœur des autorités et pousser ces autorités, quelle que soit la décision prise avant de le changer. Car si Dieu dit oui, personne ne peut dire non. Dieu est rentré dans le cœur du roi Assuérus. Voilà, le roi est devenu insomniaque. Et il ne pouvait pas dormir. Cette nuit-là, le roi n'a pas pu dormir. Et il a demandé ses livres, les annales. Il a pris les livres et ses serviteurs ont commencé à lire, texte par texte. À telle date, le 12 janvier, il y a eu un tremblement de terre à l'est du pays. Ok, ça va, on peut continuer. En telle année, il y a eu telle chose. Ok, c'est bien, on peut continuer. En telle année, il s'est passé telle chose. Et il tourne encore la page. On arrive maintenant à la page de Mardochée. La personne qui lisait dit ceci. En telle date, telle personne et telle personne avait fait un coup d'état contre toi, le roi. Après les enquêtes, les autorités ont constaté que, en effet, ces deux personnes s'étaient préparées pour te faire du mal et elles ont été pendues. Quand le roi a entendu cela, il dit, ok, qui a découvert ces deux personnes? C'est Mardochée. Alors qu'est-ce que vous avez donné à Mardochée?
ne lui a rien donné. C'est pas normal. Alléluia. Lui qui a sauvé ma vie. Lui qui a sauvé ma vie. On devait me tuer. Et cet homme est venu sauver ma vie. Et il n'a rien reçu. Qu'est-ce qui ne va pas? Le roi a dit, on va trouver la solution pour lui. Écoutez ce que le Seigneur a fait, mes frères et sœurs. Dieu se confond de nos ennemis. Ce jour-là, Aman a préparé son coup. Je vais aller voir le roi pour lui dire, c'est le roi, je préparais déjà mon coup pour Mardochée. L'heure est arrivée pour lui partir. Et au même moment, le roi demande, qui est dans ma cour? Qui est dans ma cour? Et ses serviteurs lui disent, il y a Aman qui est là. Ok, appelez-moi Aman. Dieu a donné la sagesse à ce roi. Il dit, voilà, Aman, dis-moi, qu'est-ce que le roi peut faire à quelqu'un qui lui a fait du bien? Aman est rentré dans son cœur. Il a regardé à gauche. Il a regardé à droite. Devant et derrière. Dans ce pays-là, il n'y a que moi qui fais du bien au roi. Qui le roi peut honorer ici? Si ce n'est que moi. Parce qu'il est en permanence avec moi. Il est toujours avec moi. On mange ensemble, je le vois. Moi, je le vois sans rendez-vous. Même la reine pour voir le roi, il faut un rendez-vous. Moi, Aman, je rentre chez lui comme je veux. Non, Aman est là. Ah bon, ok, fais-le rentrer. La Bible nous dit, au verset 6, Aman entra et le roi lui dit, que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer? Aman se dit en lui-même, quel autre que moi le roi voudrait-il honorer? Verset 7. Et Aman répondit au roi, pour un homme que le roi veut honorer, il faut prendre les vêtements royaux dont le roi se couvre et le cheval que le roi monte et sur la tête duquel se pose une couronne royale. Mettre les vêtements et le cheval à l'un des principaux chefs du roi. Alléluia. Remettre les vêtements et le cheval à l'un des principaux chefs du roi. Puis revêtir l'homme que le roi veut honorer. Le promener à cheval à travers la place de la ville. Et crier devant lui, c'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Verset 10. Le roi dit à Aman. Le roi dit à Aman, prends tout de suite. Vêtements et le cheval, comme tu l'as dit, et fais ainsi pour Mardochée, le juif qui est assis à la porte du roi. Et ne néglige rien de tout ce que tu as mentionné. Alléluia. Ne néglige rien. Frères et sœurs, quand Mardochée, quand Aman était chez lui, il avait un projet. Il dit, aujourd'hui, moi je vais rencontrer le roi. On va prendre Mardochée. Aujourd'hui, j'ai déjà préparé ma croix. J'ai tout préparé aujourd'hui. Ça sera la mort de Mardochée. Or la nuit, Dieu est venu lui-même visiter le roi. Quand tes ennemis font des projets contre toi, sois tranquille. Dieu rentre dans leur cœur. Dieu les voit. Et Dieu lui vient te prévenir. Dieu est rentré dans le cœur du roi. Et Dieu a parlé au roi. Frères et sœurs, vous savez, depuis que ces deux hommes qui voulaient faire le coup d'État, jusqu'à
jusqu'à la date où le roi avait lu les écrits dans les annales, cela avait passé 5 ans. Frères et sœurs, 5 ans. 5 ans seulement après, le roi a pris la décision de couronner Mardochée. Pour nous dire seulement, il n'y a pas de hasard devant le Seigneur. Dieu sait faire ces choses. Si le roi avait couronné Mardochée à l'époque, peut-être tous les Juifs seraient morts. Mais Dieu savait qu'il y aurait un jour, Aman allait préparer un coup contre les Juifs. Voilà pourquoi le Seigneur avait réservé ces jours-là pour sauver son peuple. Dieu a réservé ces jours pour sauver le peuple. Et voilà, le roi parle maintenant à Aman, dit ceci: fais tout ce que tu viens de me raconter. Tout. Donc tu dois prendre maintenant les vêtements royaux. Tu dois prendre l'anneau royal. Tu dois prendre le cheval royal. Et c'est toi, Aman, tu dois faire quoi? Tu dois aller l'habiller. Parce que lui-même, Aman dit ceci: tu prends l'un de tes principaux serviteurs. Alors, parmi les principaux, c'est toi qui es avec moi ici, Aman. Moi, je ne vois pas d'autres. André n'est pas là. Jacques n'est pas là. Aujourd'hui, Antoine est en vacances. Il n'y a que toi qui es là. C'était même pas prévu que tu viennes. Le roi dit même: oh Dieu merci, parce que tu es arrivé au bon moment. J'avais besoin de quelqu'un. Fais la même chose à Mardochée. Frères et sœurs, Aman, qu'est-ce qu'il a fait? Verset 11. Aman prit les vêtements et le cheval. Il revêtit Mardochée. Il le promena à cheval à travers la place de la ville. Et il cria devant lui: c'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Regardez maintenant toutes ces personnes qui venaient dire à Mardochée, à Aman: tu sais, Mardochée là, Mardochée était tué. Mardochée ne t'obéit pas. Mardochée n'obéit pas à la loi du royaume. Quand ces personnes croisaient Aman dans la rue comme ça, à la grande place, criaient: c'est ainsi que le roi fait à l'homme qu'il veut honorer. Quand les gens voyaient cela, qu'est-ce qu'ils disaient? Aman est devenu fou. Est-ce que c'est lui ou c'est sa copie? Antoine, est-ce que dis-moi, Antoine, dis-moi, est-ce qu'on voit la même chose? Est-ce que c'est lui ou bien ce n'est pas lui? En effet, c'est lui. C'est lui. Mes amis, Dieu n'oublie pas ses enfants. Amen. Dieu ne peut pas et en aucun cas nous oublier. Dieu ne peut pas oublier ses enfants. Quand nous sommes, mes frères et sœurs, même dans la Bible, même dans les Hébreux, le Seigneur ne nous oublie point. Même quand nous soupirons, dans ces soupirs, le Seigneur entend nos voix. Et il nous vient toujours au secours. Dieu n'est pas injuste. Le cœur de Mardochée était clean. Mardochée n'avait pas la haine de Aman. Mardochée n'était pas ennemi de Aman. Mais c'est Aman lui-même qui a créé cet esprit d'ennemi dans son cœur contre Mardochée. Et Dieu qui sait tout, qui voit tout, qui entend tout, il a dit: je ne peux pas laisser. Je ne peux pas laisser mon enfant. Je ne peux pas laisser mon peuple périr à cause d'un seul homme, un orgueilleux, un méchant, un mauvais, un assassin. Dieu n'a pas permis cela et Dieu est venu délivrer. Il est venu délivrer son peuple. Il est venu délivrer Israël entre les mains de son ennemi qui est Aman.
Et tout est retourné contre Aman. Tout est retourné contre lui-même. Il pensait pouvoir atteindre le peuple de Dieu, mais Dieu n'a pas donné l'ordre. Mais Dieu n'a pas permis. Mais Dieu n'a pas autorisé. Mais Dieu a honoré son peuple. Vous savez, le cas de notre sœur Rose, les jours qui sont venus la prendre à la maison, mes frères et sœurs, non, je n'étais pas moi-même. Parce que la veille, la police me téléphone. Dit, on veut voir Rose. Et le lendemain, à 8h du matin, je rentre en communication avec la police. Et la police me dit, je vais voir Rose chez vous. Et ça sera vraiment génial si je la croise aujourd'hui. C'est bien souligné, ça sera génial. J'étais déjà au travail, j'ai demandé l'autorisation à mon patron. J'ai quitté mon boulot, je suis allé chercher la sœur. Je l'ai laissée chez moi à la maison. J'ai repris la route. J'arrive ici à Julie, vers l'avion. Le téléphone de la sœur. Pasteur, ils sont là, mais ils m'ont dit ceci. Je fais demi-tour. Mes amis, quelle douleur. C'est comme si, voilà, je prends mon enfant. Moi, je fais des démarches. Si j'allais chercher mon enfant là où elle était, et je suis venu avec elle, et je l'ai remis aux ennemis. Je me sentais coupable. C'était un poids dans mon esprit. C'était pesant, très lourd. Très lourd. J'ai souffert. Mais dans cette souffrance, le Seigneur disait seulement, regardez-moi. Regardez-moi. Jusqu'à ce que Dieu rentrait dans ma fille Rebecca pour me parler. Dieu est rentré dans ma fille pour me parler. Papa, regarde ce que Dieu dit. J'ai reçu le message du Seigneur. J'ai partagé le message du Seigneur. Quel était le message? Le Seigneur dit ceci. Regardez, ma fille est entourée de beaucoup de policiers. Et ces policiers parlent une langue qu'on ne comprend pas. Mais sachez que ma fille retournera à moi sur ma chaîne. On l'arrête mercredi et on reçoit ce message dimanche matin avant de venir à l'église. Ça m'a donné du tonus. Le Seigneur, merci car tu réponds aux prières de ton peuple de l'église avant de la de la vérité. Seigneur, merci. Ce message a guéri mon cœur. Et nous avons demeuré dans la prière. Mes frères et sœurs, nous avons un Dieu vivant. Amen. Mais Dieu agit seulement auprès de ceux qui sont fidèles comme Mardochée. Alléluia. Amen. Mon ami, si tu veux voir la gloire et la puissance de Dieu, demeure fidèle. Amen. Et demeure juste. C'est dans la justice qu'on voit la gloire et la puissance de Dieu. Amen. Mais toi qui as la vie de caméléon, toi qui as la vie de caméléon, ne t'attends pas à voir la gloire et la puissance de Dieu. Car Dieu n'agit pas dans la vie d'un caméléon, mais Dieu agit dans la vie d'un juste. Amen.
mercredi, on est à l'église, on est intercédé pour notre soeur. Et beaucoup, chacun individuellement chez lui à la maison, et levé la main pour sa soeur. Et ensemble, nos prières. Et ensemble, nos prières. Le vase est déchiré. Frères et sœurs, il s'est un nombre de 43 dans l'avion. 43. Et là, on était assis, à sa gauche, il y avait les policiers, à sa droite, il y avait les policiers. Alors, écoutez bien. Elle avait des menottes. Elle avait une ceinture ici à la poitrine. Pour ne pas qu'elle se débatte. À sa gauche, policier. À sa droite, policier. Mes frères et sœurs, dans l'avion, elle était assise dans l'avion. Le moteur commence à tourner. Le moteur commence à tourner. Mes frères et sœurs, et l'esprit de la sœur, Père, que ta volonté soit. Si tu veux que je rentre en Afrique, je rentre dans mon pays. Mais que ta volonté soit faite. Mais Dieu a mis une autre volonté pour sa fille. Et le moteur continue à tourner. Les églises vous maintenez la vitesse. Mes frères et sœurs, la porte peut-être commencé à monter. Mais un coup de téléphone, non pas d'un homme, mais de Dieu lui-même. Dieu a téléphoné. Lorsque Dieu a téléphoné, le roi des rois a téléphoné. Écoutez, vous avez fait une erreur. Il y a quelqu'un dans cet avion-là. Il y a quelqu'un dans cet avion. Moi, je n'ai pas signé son départ. Alléluia. Moi, Dieu, je n'ai pas signé. Je n'ai pas signé. Dieu n'a pas signé. Mes amis, combien de minutes? 2 minutes. Avant la fermeture de la porte. Mon rédempteur se lèvera. À la dernière seconde. Là, il n'y a plus d'espoir. On est désespéré. Et les 2 minutes là, c'est comme 1000 ans. Alors, mes frères, le numéro 26. Alléluia. Comme je disais à la sœur, signez le 26 mars. Alléluia. Signez le 26 mars. Le numéro 26. Tout a commencé un mercredi. Tout a pu faire aussi un Alléluia. 2 minutes avant, numéro 26, tu dois descendre. Tu dois descendre de l'avion. Je vais vous dire encore autre chose que la soeur n'a pas dit. Le frères et sœurs, écoutez ce que je vais vous dire. Quand la soeur est descendue, là où elle était, elle voit l'avion. La porte est fermée. L'avion est parti, l'avion. Donc, ils étaient 43. Ils sont partis au nom de 42. La seule a quitté l'avion. La seule a descendu de l'avion. Sur 43 personnes, la seule a descendu de l'avion. Amen. Autre chose. Elle a dit, elle avait son passeport.
Alléluia. Elle avait son passeport. Elle avait son passeport. Vous savez, le passeport est parti au Congo. Hein? Son passeport est parti jusqu'au Congo. Oui, je vous dis, son passeport a vu le Congo. Son passeport est parti au Congo sans passager. Alléluia. Alléluia. Le passeport est parti sans passager. Parce qu'on appelle sans papier. Alléluia. On appelle sans papier. Mais le passeport est sans homme. Alléluia. Elle est sans papier. Mais le passeport est parti sans homme. Et elle a su ça comment? Pour ouvrir de rendre ses affaires. Rendre ses affaires. Mais maintenant, on ne trouve pas le passeport. On ne voit pas ton passeport. Il téléphone. Le passeport est au Congo. Le passeport est au Congo. Mes frères et sœurs, écoute-moi, toi qui joues avec Dieu, toi qui doutes de Dieu que nous prions ici, toi qui penses qu'on fait des aventures ici, toi qui dis, ah, ceux-là aussi, qu'est-ce qu'ils croient? Dieu vit. Attention. Dieu est vivant. Et le Seigneur se glorifie et il agit. Il se glorifie et il agit. Et il est extrêmement puissant. C'est la joie de voir notre soeur. C'est la joie. C'est la joie et nous célébrons le nom de l'Éternel. Voilà pourquoi mon frère et ma soeur, si ton frère a un problème, prends ça à cœur. Ça sert à rien de te moquer, quelles que soient les circonstances. La Bible nous dit ceci, ça c'est Dieu lui-même qui nous dit dans sa parole, vos voix ne sont pas et les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. N'est-ce pas un jour ici, il y a certaines personnes qui vont avoir des papiers ou bien avoir quelque chose, ils doivent passer d'abord par le feu. Ils doivent passer par le feu. Alléluia. Toi qui es dans le feu, mets ta confiance en Dieu. Toi qui es dans les épreuves, mets ta confiance en Dieu. Tu pries le Seigneur pour qu'il te guérisse. Mets ta confiance en lui. Sois patient. Dieu va faire. Tu ne mourras pas. Le Seigneur va faire. Mais il ne faut pas essayer d'aider Dieu. C'est ce que nous faisons souvent, aider Dieu. Je vais l'aider. Au lieu de t'appuyer sur Dieu, tu t'appuies sur les hommes. Tu ne t'appuies pas sur les hommes. Mais appuie-toi sur Dieu. Et on va terminer dans ce verset. La Bible dit ceci. Ésaïe 49. Ésaïe 49, le verset 14 au verset 16. La Bible nous dit ceci. Ouvrons nos Bibles calmement, silencieusement. Ésaïe 49, la Bible dit ceci, verset 14. Si on disait, l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'est-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle oublierait, moi je ne t'oublierai point. Amen. Alléluia. Amen. J'ai dit, moi je ne t'oublierai point. Amen. Voici, je t'ai gravé sur mes mains.
Je t'ai gravé sur mes mains. Dieu t'a gravé sur ses mains. Vous savez, dans le corps humain, la partie qu'on regarde le plus, c'est nos mains. Hein? Vous le savez? Hein? Dans le corps humain, la partie qu'on regarde le plus dans la journée, ce n'est pas les pieds, mais c'est nos mains. Parce que nous marchons comme ça. Hein? Nos mains, souvent, quand nous parlons, nous mangeons, nous utilisons beaucoup les mains. Donc, tu t'imagines, en permanence, ton nom est gravé dans la main de Dieu.